Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 20 décembre 2022 par Thierry Pirlot, Sherpa One. À la fin, Dieu gagne, et c'est le plus important. C'est tout ce qu'il faut retenir de cette vidéo qui date, je pense, de fin 2020 et que je suis heureux de retrouver ici. Le reste n'est que détails et interprétations. La réelle perspicacité ici n'est pas de chercher à comprendre tous les détails de ce narratif qui, pour moi, démarre réellement avec l'arrivée de Trump en 2016, mais de conserver une vue à 40 000 pieds et d'observer globalement qu'au jour le jour, le travail du capitaine est toujours en cours, que tout concorde avec ce que les lanceurs d'alerte racontent depuis des années. On sent que quelque chose de grand, je dirais même de gigantesque et de divin, est en train de prendre forme. Des USA en passant par la Chine, la Russie, l'Ukraine et l'Europe qui agonisent, on voit le monde unipolaire qui se meurt et le monde multipolaire renaître de ses cendres. La pédocriminalité et le trafic des enfants n'ont jamais autant été mis en lumière. Pour ceux qui ont les yeux pour voir. Les médias implosent et Big Pharma creuse la tombe de la science et de la médecine pasteurienne. Les CIA, FBI, NSA étaient tous du mauvais côté de l'histoire. Hormis la CIA, à mon sens toujours actuellement en roue libre, au profit du Deep State US, le FBI et la NSA sont désormais sous contrôle complet de l'Alliance. Et cela n'a plus la moindre importance que la CIA les ait toujours sous écoute ou non. Nous sommes fin 2022, les belligérants sont identifiés et la guerre est en cours. Le DS observe l'Alliance et l'Alliance observe le DS. Au milieu a lieu une guerre sans pitié de l'information et de l'intelligence militaire. Mais le fait de savoir qui observe qui écoute qui et qui est du bon côté n'a plus vraiment d'importance. Celui qui a les moyens les plus puissants imposera son tempo à l'autre. Une chose est certaine pour moi, et je me fiche des détails. L'Alliance est au contrôle complet du narratif du grand réveil mondial. Le DS international et les globalistes du nouvel ordre mondial vivent leurs dernières heures. D'ici le 31 décembre 2022, Trump et consorts reprendront prochainement leur place d'une manière ou d'une autre. Car nous avons depuis fin 2020 deux gouvernements à la tête des USA. Celui de Trump en coulisses et l'autre fantoche sur le devant de la scène. Soit un vrai gouvernement de transition sous l'égide de l'armée américaine et un faux gouvernement Biden pour amuser la galerie à la tête de la corporation de Washington DC. Le tout en attendant que la justice fasse son œuvre dans les règles de l'art édictées par les pères fondateurs. Le reste n'est que conjecture et intellectualisation d'un narratif aussi subtil que grandiose. Très peu de complologues sont capables de le comprendre dans sa globalité et encore moins de l'expliquer. Cette vidéo est importante car 2 ans plus tard, on peut se rendre compte du chemin parcouru et du vrai combat de Trump, qui n'est pas terminé, quoi qu'en pensent certains. Nous pouvons comprendre l'essence de ce que nous explique cet homme et entrevoir le temps nécessaire pour que cette guerre soit gagnée. La chute du nouvel ordre mondial est pour cette fin d'année. Mais 2023 sera une année de transition incroyable, qui nous mènera vers la fin de l'histoire possiblement en 2025.
2016 à 2020 était une période d'information et de réinformation maximale dans le but d'éveiller les consciences et de réveiller les masses endormies aux USA et par la suite dans le monde. Néanmoins, cette période d'information ne fut pas si efficace, au point qu'une grande répétition s'avère utile pour ce que nous vivons à cette heure. Tout nous est resservi dans un but de divulgation, de compréhension et de rééducation. 2020 à 2022, c'est donc le grand film d'exposition du nouvel ordre mondial avec la crise sanitaire, histoire de nous faire prendre conscience de ce à quoi nous avons réellement échappé, l'apocalypse, à savoir le dévoilement des révélations. Et pourtant, malgré tout cela, le narratif échappe toujours au plus grand nombre. 2023 est une année charnière de continuité dans les révélations. Les éveillés traverseront cette année de manière certes anxiogène mais sereine, car informés de ce qui se déroule depuis suffisamment longtemps en coulisses. Les autres, probablement 70% de la population mondiale, feront comme ils pourront avec leur bagage intellectuel, émotionnel et leur propre ego. Ils seront confrontés à leur dissonance cognitive, à leur capacité d'adaptation et de résilience et le cas échéant, à leurs choix médicaux douteux. 2024, c'est le grand réveil général pour le meilleur et pour le pire, car beaucoup ne supporteront pas le traitement de choc réservé à la masse en dissonance. 2025, c'est le grand changement politique mondial, avec notamment les BRICS, le QFS, système financier quantique, et une multitude de technologies cachées et d'innovations qui auront enfin toute leur place dans nos sociétés. 2025 sera, je pense, l'année de la fin du grand film et le début d'une nouvelle ère en 2026. Avec celles et ceux qui le méritent, qui auront survécu et qui seront motivés pour avancer sans reproduire les erreurs du passé. Ceux qui auront réussi le grand oral, une transition de la 3D vers la 5D. Nous sommes déjà à cette heure en 4D. Le plus important est de comprendre le chemin parcouru par tous ceux qui décryptent cette fantastique histoire depuis des années et qui avancent toujours à cette heure avec une foi indéfectible, car conscient qu'à la fin, Dieu gagne. The best is yet to come. Sharpa One.